Les taureaux, ravis de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois de décembre 2022, déjà la fin de l'année. J'espère que vous allez très très bien pour partager ce moment ensemble. C'est un tirage général, je le rappelle à chaque fois, pour les personnes qui font connaissance avec la chaîne. Donc ce n'est pas un tirage privé, donc vous retenez ce qui vous correspond. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Quand j'indique des signes astrologiques, c'est pareil, si ça correspond si bien, pour la même raison, ce n'est pas une consultation privée, donc si ça ne correspond pas, vous laissez de côté. Moi, je vous donne l'information parce qu'on me la communique, mais ça ne va pas forcément concerner tous les taureaux de la planète à qui je m'adresse dans cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité et de vos messages. Je lis tous les commentaires, alors je ne peux pas forcément répondre à tout le monde, du moins je ne peux plus parce que la chaîne grandit et ça devient difficile, mais parfois je peux répondre, hein, ça dépend du temps que j'ai. Et en tout cas, je lis tous les messages sans exception, donc je vous lis, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est dit. Et puis, je voulais vous dire également que cette vidéo-là s'adresse aux personnes qui ont à la naissance le soleil en taureau, évidemment, mais aussi aux personnes qui ont l'ascendant, la lune ou Vénus en taureau. Donc vous pouvez regarder jusqu'à 4 de mes vidéos pour le mois de décembre. Comme ça, vous aurez vraiment une vision très précise. Si vous êtes par exemple taureau, ascendant Capricorne, lune en Verseau et Vénus en Scorpion, vous pouvez regarder la vidéo de chacun de ces signes-là. Comme ça, vous aurez vraiment beaucoup d'informations et on sera le plus proche possible de ce qui peut se passer dans le cadre de tirages qui restent publics. Voilà. Alors, on va aller voir tout de suite, mes chers taureaux, l'énergie de la lame majeure. Et vous avez la très très belle lame de l'étoile qui va vous accompagner tout au long du mois de décembre. Autant vous dire que vous êtes protégés, vous êtes guidés. Vous allez être entouré de douceur pour guérir quelque chose aussi. Pour certains taureaux, il y a peut-être quelque chose à guérir. Mais en tout cas, il y a vraiment l'étoile ici qui brille pour vous, qui vous montre le chemin dans la nuit. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu en ce moment. Et voilà, cette énergie va vous guider. Hein. Peut-être que vous êtes perdu sur le plan amoureux. Et là, on voit que vous allez être guidé vers le bon chemin pour entamer le mois de janvier sur des bases qui vous conviendront parce que voilà, vous allez faire le bon choix si vous avez un choix à faire. Moi, ça me parle ici de guérison, de douceur et effectivement d'être peut-être d'avoir été les mois ou les semaines précédents décembre dans des énergies de confusion et de peut-être des choses qui se sont passées de manière assez soudaine aussi, qui vous ont surprise. Alors, ici on a un message, le début du mois, qui nous dit que en fait vous êtes un peu dans le doute et l'hésitation et peut-être que vous êtes perdu sur le plan sentimental alors que tout semblait clair. C'est comme si voilà, vous marchez sur une fine couche de glace ici. Alors vous en voyez le bout, hein. On voit que le personnage arrive au bout. Mais ça devient de plus en plus risqué en fait. Hein. D'où l'intérêt d'être guidé. C'est comme si vous étiez dans une situation précaire ici, au début du mois, sur le plan amoureux. Et que vous aviez un sentiment qui s'était glissé petit à petit, un sentiment troublant d'incertitude qui s'est glissé dans ce qui auparavant vous paraissait sans problème, limpide, voyez. Peut-être que vous vouliez être avec quelqu'un et là vous doutez. Pour d'autres, vous avez peut-être quitté quelqu'un et vous le regrettez. Vous voyez, c'est un peu comme si vous tourniez à vide, que vous étiez un peu épuisé. Par contre, là, on vous dit d'aller de l'avant, hein. En dépit de vos doutes, en dépit de votre lassitude. Donc il faut rester concentré sur les exigences du moment et écarter là où les personnes en fait qui menacent votre stabilité intérieure. Parce que ces personnes-là, elles vont miner votre ténacité. Et ça, c'est pas bon. Au milieu du mois,
On a le doux, donc on retrouve l'énergie de l'étoile ici. C'est-à-dire que ça nous parle peut-être de faire l'approche d'une situation en douceur, de manière subtile mais profonde, par la non-violence. Hein. Alors il y a peut-être une situation à régler qui demande d'agir dans ce sens-là. La violence ne mènera à rien de toute manière, et vous y verrez plus clair de cette manière aussi. C'est la voie du milieu en fait. Hein. La douceur, c'est la voie du milieu parce qu'elle dissipe la confusion. Et en fait, elle vous apporte la clarté dans une situation. Voilà. Donc, restez dans cette optique, hein, si vous avez une situation à résoudre. À la fin du mois, on a le rassemblement. Là, en fait, ça nous dit que ce qui compte, ça n'est pas d'atteindre l'objectif en tant que tel. Oui, ça compte, mais c'est pas ça qui compte principalement. Ce qui compte principalement, c'est le chemin que vous parcourez chaque jour pour atteindre un objectif. Et ça peut passer en fait par le fait de combiner des forces, vos forces avec quelqu'un d'autre, de vous, une unification, un assemblage. Ça nous parle ici, comment dire, c'est la valeur du rassemblement, c'est le nom de la carte, hein, le rassemblement. Et en fait, ça se révèle avec le temps. En fait, il faut laisser la maturité se développer dans une situation, dans une relation peut-être, sans effort. Et en fait, il y a un processus avec l'autre, un processus d'engagement mutuel qui va peut-être se créer avec quelqu'un, hein, ou avec une personne que vous aviez laissée de côté. À voir selon votre situation. On va aller voir maintenant avec le Lenormand. Alors, ici, en décembre, pourrait s'agir... Alors, attention, parce que là, on peut nous parler d'un cadeau, ce qui peut être un cadeau, mais c'est pas clair. Il y a des choses qu'il faut éclaircir autour d'une proposition, autour d'un cadeau qu'on vous fait, d'une invitation. Tirez les choses au clair. Alors, dans la douceur, toujours. Hein. Tirer les choses au clair parce que c'est nébuleux, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et ça nous dit également qu'il y a pas mal d'émotions autour de ça. Donc à placer en fonction de votre situation. Peut-être que quelqu'un va revenir vers vous, vous proposer quelque chose. Et ça sera étudié de près. Ouais, alors on a le serpent, vous voyez. Donc le serpent peut être la cause, la source de ce qui n'est pas clair, de ce qui est nébuleux justement. Ça peut être lié à un déplacement, il peut vous inviter à vous rendre quelque part. Et ça peut, pour certains taureaux, concerner un projet immobilier. Mais on retrouve l'étoile, vous l'avez 2 fois. Mais il y a de la ruse ici, il y a quelqu'un qui ruse. Et on voit que vous allez couper avec ça. Prendre une décision ferme par rapport à ce qui devait démarrer, un projet. Concernant des papiers, parce qu'il y a un problème, il y a des conflits à cause d'une personne qui doit être têtue et qui veut imposer son point de vue, sa manière de faire, par rapport à des papiers, l'officialisation concernant un immeuble, un projet immobilier, et vous sentez qu'il y a anguille sous roche, et ça va générer, vous voulez en finir en fait, avec ça, parce que c'est quelqu'un qui est immature, et ça génère des conflits, parce que je pense que vous sentez qu'il y a anguille sous roche. Et avec le serpent, il y a manipulation, mensonge, trahison, jalousie. Donc attention les taureaux, attention, gare à vous. Hein. Soyez méfiants et tirez au clair ce qui vous semble être dans le brouillard ou qu'on pourrait vous cacher ou vous dissimuler dans des documents, dans un projet, dans ce qui semble être un cadeau mais qui peut être un peu empoisonné. Hein. Début du mois,
Alors, ça peut nous parler ici, donc si vous êtes un homme, vous êtes manifesté ici. Si vous êtes une femme, c'est votre autre qui apparaît. Et là, on me dit que il peut y avoir quelque chose en rapport avec la famille, en rapport avec une somme d'argent. Ça peut être un projet immobilier, je l'ai dit tout à l'heure, et avec votre autre. Hein. Ou alors pour vous, monsieur, si vous êtes un homme qui regardait ma vidéo, on parle d'argent, mais ce qui pose problème, justement, c'est l'argent. Ça va même être un gros problème, ici. Il y a de l'émotion dans tout ça. Mais on a la solution après le problème. Donc je pense que les perturbations vont n'être que passagères. Et on a un couple ici, on a la femme. Donc le couple est représenté. Donc si vous regardez la vidéo, vous êtes une femme, vous êtes ici. Et monsieur est ici. Alors, et si vous êtes un homme, vous êtes ici, madame, en fin de chaîne ici. Donc il y a des discussions qui peuvent apporter des solutions concernant un problème matériel, financier, en rapport peut-être avec un projet, peut-être qu'on a du mal à le financer, qu'on vous demande de mettre la main à la pâte, j'en sais rien, hein, je ne sais pas, c'est ce qui me vient. Et c'est en rapport avec la belle famille ou la famille. Hein. Donc à voir. N'hésitez pas à laisser, de toute manière, les commentaires hein, pour me dire si ça vous parle. Ouais, on a le 8 de bâton. Il va y avoir des communications et un déplacement. Donc, vous voyez, on parlait du déplacement aussi. Mais attention, parce qu'il y a de la ruse, il y a de la jalousie. Si on vous demande de vous rendre quelque part, si on vous invite, si... voilà, attention. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Alors, il n'y aura peut-être pas que du mauvais, mais le serpent ici, c'est pas bon. De toute façon, il y a toujours de la jalousie. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues, enfin souvent. Ça fait partie de la nature humaine. Hein. Donc, il faut avancer quand même. Hein. Ouais, ça peut nous parler ce mois-ci d'un partenariat avec quelqu'un. Ça peut nous parler de créer quelque chose, justement avec le rassemblement, en unifiant. Peut-être que vous allez avoir un projet immobilier avec votre famille, votre autre. Et donc vous allez vous retrouver à trois parties. Hein. Peut-être que ça va concerner un déménagement. Mais je vois aussi une triangulaire pour certains taureaux. Donc une tierce. Pourquoi pas une tierce sentimentale, mais là ça nous parle du matériel. Hein. Donc je penserais plutôt pour un projet de couple avec la famille, la belle famille en plus. Donc ça fait, voilà, ça fait un partenariat, ça fait 3 parties. Alors, au début du mois, ouais, il y a pas mal d'émotions, hein, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Il y a pas mal d'émotions, c'est du bonheur. Vous avez peut-être une famille aimante autour de vous. On a un épanouissement émotionnel, un grand bonheur qui se profile. Et vous vivez en harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, vous savez comprendre. Vous savez être gentil avec votre entourage qui vous le rend. Ouais. Mais c'est assorti d'une forme de conflit intérieur. D'une forme de peut-être des disputes avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Peut-être qu'il faut vous affirmer aussi. Il faut prendre aussi du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie, hein, qui peuvent être ces personnes-là.
Ça peut parler d'une belle-mère parfois. Pas que, mais ça peut. Encore un 10. Ouais, la famille est présente, hein, c'est ce que je pressentais. Ouais, il y a des discussions en famille, sans doute par rapport à l'argent, par rapport à ce projet matériel ou immobilier ou financier. Ouais. Professionnel, pourquoi pas. Peut-être un projet en famille, une entreprise familiale pour certains. Et on en discute en famille parce que ça pose problème. Peut-être que vous allez devoir dire non à une proposition, à quelque chose. Il va falloir faire preuve de force intérieure. Vous allez avoir du courage à la fin du mois. On vous dit de rester fidèle à vos convictions. Donc, n'acceptez pas n'importe quoi. Par exemple, pour ne pas rester seul ou que sais-je. D'ailleurs, on voit que vous coupez. Hein. Je pense qu'il va y avoir une décision. En tout cas, ça peut aussi concerner un signe du lion. Et vous avez un super vase de denier pour finir. Il y a beaucoup de terre, hein, beaucoup. Vous allez avoir une bonne nouvelle en fait en fin de mois. Parce qu'on a la résolution du problème ici. Hein. Donc grâce à des discussions. Alors avec une femme, pour le couple, il y a des ressources inattendues qui vont arriver. Donc le problème financier, à mon avis, va se résoudre à la fin du mois de décembre. C'est le moment d'avoir des projets, voyez, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc peut-être que vous allez vous engager avec un lion, peut-être que, ou pas un lion, peu importe. Peut-être que vous allez dire non au mensonge, à la manière de procéder qu'on cherche à vous imposer et que vous allez quand même avoir gain de cause à la fin. Donc voilà mes chers taureaux, n'hésitez pas, c'est pas terminé, hein, la vidéo continue, j'ai encore 2 tirages à faire avec vous. Donc n'hésitez pas déjà à me laisser des commentaires sur tout ça pour voir si ça vous parle. Et je pense qu'il faut, même si le sol vous paraît glissant au début du mois, je pense que ça va s'arranger. On l'a vu. Alors, ensuite, il faut rester dans la douceur et unir vos forces avec d'autres. Là, on va aller voir pour les hommes taureaux, les femmes taureaux et vos relations amicales à l'un ou l'autre. Parce que j'ai vu ces dernières semaines qu'il y avait souvent une tierce amicale qui semait le bazar dans les couples établis, dans les couples mariés. Voilà, on a du mensonge. Quelqu'un qui... Voilà, je parlais de ça, vous voyez. On a le mensonge et fidélité mensonge. Donc quelqu'un vous ment, vous fait peut-être croire qu'il a été... vous a laissé de côté, mais a été fidèle, ne vous a pas trompé. Mais en fait, c'est faux. Donc après, ça dépend de chaque situation. On ne peut pas généraliser dans un tirage général. Mais là, ça nous dit pour certains taureaux de faire attention. Il va y avoir des échanges dans le cadre d'une union pour un couple. Des échanges dans le couple, des discussions par rapport au fait de à cette proposition qu'on vous ferait peut-être.
Donc, il va falloir travailler sur une situation où vous vous sentez perdu. C'est ce qu'on a vu hein, tout de suite dès le début. Hein, ok. Donc c'est confirmé. Il va falloir travailler là-dessus. Parce que le changement vous égare. Hein. Par rapport au passé, vous vous demandez peut-être si vous avez bien fait de réagir comme ça dans le passé avec quelqu'un, d'avoir fait ce que vous avez fait. On nous dit que vous allez avoir du courage par rapport à du mensonge. Peut-être qu'on vous a fait subir. Vous allez avoir le discernement, l'intuition par rapport à ça. Vous allez lâcher prise et vous libérer d'ailleurs. Hein. Il y aura peut-être une action en justice qui pourrait être la clé pour certaines personnes qui veulent se séparer parce qu'il y a une impasse avec quelqu'un. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Ouais, il y a une union qui ne colle pas, ça ne fonctionne pas malgré qu'on essaye. On essaye de travailler dessus. Et c'est la rupture au bout. On a la rupture au bout. On aimerait bien que la chance intervienne, mais ça ne fonctionne pas. Peut-être des personnes qui se sont séparées, qui essayent de se remettre ensemble. Quelqu'un revient vers l'autre, propose, malheureusement, on a vu hein, la proposition qui n'était pas claire, et puis il y avait aussi peut-être du mensonge, de la trahison assortie à ça. Du coup, ça ne marche pas. On essaye de recoller, mais ça ne marche pas forcément sur des bases qui ne sont pas saines. Ça ne peut pas fonctionner. L'univers... de toute façon intervient d'une manière ou d'une autre. Quand c'est bancal, ça ne peut pas durer. Alors, pour les hommes taureaux, ben, je pense que vous avez besoin de retrouver un équilibre à la maison, ou grâce à un foyer, vous avez besoin de guérir quelque chose. Vous allez retrouver la santé. Vous allez retrouver la santé et le bonheur. Donc, vous allez sans doute guérir de quelque chose, retrouver votre équilibre, peut-être construire une maison. Et ça, tout ça va vous faire du bien. Les femmes taureaux, alors, on nous parle de l'avenir, de l'harmonie. Alors vous, je pense les femmes, elles ont été victimes de reproches, d'accusations. Et on nous dit que vous allez retrouver l'harmonie par rapport à ça. Donc je pense que vous allez avoir la sagesse de ne pas laisser prise aux personnes négatives, nocives, hein, qui vous ont fait des reproches infondés sans doute. Et vous allez recommencer quelque chose. Vous allez commencer un nouveau cycle en fait. Donc ça c'est derrière. Ça c'est derrière et l'avenir, l'harmonie arrive grâce à un nouveau cycle que vous allez entamer. Je pense que ce sont peut-être les dames qui coupent avec le serpent ici. Voilà, ça peut être vous qui mettez un terme à une relation parce qu'on vous ment, on vous propose des choses qui ne sont pas claires. Ça peut être en rapport avec la famille toujours. Hein. En amitié, on a la paix, on a une opportunité. Ah, on nous parle d'une punition. Peut-être que vous retrouvez la paix par rapport à une relation amicale où c'était un peu brouillé. On nous parle de punition. C'est comme si vous subissiez une relation que vous ne vouliez pas. Ah, c'est la fin. La mort. On a la fin de la punition. Bah, vous allez retrouver peut-être la sérénité dans une relation amicale grâce à peut-être qu'un ami ou une amie vous propose quelque chose. Et c'est la fin de la situation où vous ne saviez plus où vous en étiez, justement. Où vous pensiez que tout était clair dans votre vie amoureuse, que ça ne l'était plus début décembre, et puis finalement, peut-être que ça va être...
ça va être la fin de cette instabilité, peut-être, avec une relation amicale, grâce à une opportunité. Et c'était une punition, il y avait une punition, peut-être parce que vous ne saviez pas si vous alliez avec cette personne ou pas. Ouais, la punition, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est confirmé. Vous ne saviez pas quoi faire. Dans votre tête, c'était difficile de savoir si vous vous engagiez avec cette amitié ou pas. Donc vous ne saviez plus où vous en étiez en fait. Hein. Et là, grâce à une opportunité, vous allez retrouver la paix. Donc c'est la fin de la punition. Ouais. On met fin à un passé. Ouais, ça peut y avoir plusieurs lectures ici. L'opportunité, ça va être un contrat, une officialisation, un mariage. Peut-être avec une relation amicale, et du coup, vous mettez fin à votre passé. Et longtemps, vous vous êtes demandé qu'est-ce que je fais, j'y vais pas avec cette personne. Et c'était ça la punition. Pour d'autres, c'est peut-être la fin d'une amitié qui leur a pareil pris la tête parce que je vais ou pas avec cette personne. Je vous ai dit qu'il y avait des tierces qui se met le bazar dans les couples, hein, je vous l'avais dit. Hein. Et que en fait vous mettez fin à cette amitié parce que bah, vous retournez dans votre mariage, ça nous parle du mariage. Hein. Il y a une opportunité, on ne sait pas, qui vous permet de vous rapprocher de votre autre, parce qu'on avait l'homme et la femme dans le normand, et ça vous apporte la paix. Donc vous retournez avec cette personne qui était d'ailleurs peut-être plus... Vous retournez avec votre épouse ou votre mari, ou votre relation de longue date, que vous aviez peut-être laissé de côté un moment, vous étiez peut-être en séparation, et vous quittez cette amitié qui était immature, et peut-être plus jeune que vous aussi, pour certains. Ouais, ouais. On peut avoir ici un rapport avec un signe du bélier, mais en tout cas, vous retrouvez la maîtrise et le contrôle de votre vie, ici. Vous prenez une décision. D'accord. Bon. On va passer au tarot. Ça fait pas mal de... Je pense qu'il y a pas mal d'informations, hein. Ouais, l'année 2023 va être abordée pour pas mal de signes avec du nouveau. Hein. La rupture, c'est peut-être avec la relation amicale en fait. Parce que vous avez été dans l'illusion de croire que ça pouvait donner une union solide. Vous l'avez imaginé. C'était un coup de chance, mais en fait, c'est la rupture vous donne la stabilité. Ça peut être lu dans les deux sens, ça dépend de votre situation, les taureaux. Alors, on va aller voir maintenant, dernier tirage avec le tarot. Ouais, il peut y avoir une rupture de vie de famille, une séparation... Des conflits avec la famille. Je vois des conflits avec la famille ou la belle famille.
vois des disputes par rapport à un aspect matériel, une sécurité matérielle. Donc on peut en revenir au projet matériel ou immobilier du début, qui est lié au sentimental, bien sûr. Pour nos amis taureaux. Mais écoutez, on a la roue de fortune, donc le destin vous donne un coup de pouce ici. Là, vous êtes, pour certains taureaux, emmené vers le célibat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une rupture qui vous entraîne vers une vie célibat, mais où vous êtes épanoui. Hein. Pour d'autres, ça va être le fait d'être en couple et d'avoir une sécurité matérielle qui s'installe. On se demande où est son bonheur, on hésite, on a un choix à faire. On a l'étoile à nouveau ici. Et on a un choix à faire. C'est quelque chose qui est destiné, c'était prévu que vous ayez ce choix à faire. Où est mon bonheur? Est-ce que je me lance dans ce projet ou pas? Vous voyez? Ouais, on a encore le 3 de... Ouais. Il y a toujours cette notion d'être partenaire avec d'autres, avec une autre personne, ou la famille ou la belle famille, comme je disais. Par rapport, il y a une proposition comme ça qui génère de l'interrogation, et donc ce fameux choix à faire. Alors, oui, ça peut nous parler d'un homme de loi, d'une séparation avec un signe de lion, éventuellement. Il y a des échanges avec... Vous avez des discussions par rapport à votre sécurité dans un projet, sécurité matérielle. Et il y a un choix à faire sentimental. Ouais, je m'engage pas. Il y a un choix à faire ce mois-ci, les taureaux. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie, je pense. Ouais. Alors, ouais. Par rapport à un projet passionnant, ouais. Ouais. Un nouveau départ, hein, une somme d'argent, un projet immobilier, on hésite, on a un choix amoureux, je me lance ou je me lance pas, c'est une forme de renaissance, on est perdu dans ses émotions, on a été déçu, le passé, il y a une trahison peut-être dans le passé qui fait que c'est peut-être difficile de s'engager dans ce projet pour vous et de raccrocher les wagons avec quelqu'un, pour moi. Alors, donc, bon, je ne vais pas mettre ça comme ça. Je vais le mettre ici. Les taureaux. Bah écoutez, on nous annonce un nouveau cycle. Alors, vous allez écrire une nouvelle page au mois de décembre. On l'a vu. On avait l'as de denier, l'as de bâton. On a vu qu'il y avait un nouveau projet. Il y a... Là, vous... Pardon, en décembre, c'est la fin de l'année pour démarrer en janvier un nouveau cycle, hein, clairement. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, en tout cas. Ça peut concerner un projet, donc c'est très créatif. Hein, il y a
ça nous parle ici de concrétiser quelque chose. C'est pas seulement en parler. Hein, on va avoir, je vous l'ai dit, des discussions très concrètes. Hein. Voilà, on se met autour de la table et puis on parle finance, on parle papier, etc., etc. Donc je vous dis, pour moi, il y a une tierce qui est concernée. Hein. Soit il y a une tierce amoureuse et on hésite à se lancer avec cette personne alors qu'on est déjà engagé, soit la tierce, c'est pas amoureux, c'est la famille, la belle famille. Hein. Ça vous fait très peur tout ça, ça vous fait très peur, il y a vraiment des nuits blanches, vous n'endormez pas la nuit, ça doit être ce choix qui doit être difficile pour certains à faire, j'accepte, je me lance à nouveau avec lui ou avec elle qui m'a trahi ou pas. Ou alors ça peut être est-ce que je reste avec cette amitié ou est-ce que je la quitte qu'on avait vu précédemment. Ça peut être... Il y a la notion de choix ici. Il y a deux directions qui sont possibles dans votre vie. On l'a vu parce que le destin est à l'œuvre. Donc le destin vous place dans cette situation et ça concerne votre bien-être matériel, votre sécurité matérielle. Mais il y a un choix qui est difficile ici. On a une offre, hein, on a de l'amour, on a quelqu'un qui fait part de ses sentiments. On avait une opportunité tout à l'heure en amitié. Est-ce que c'est ça? Peut-être poisson, cancer, scorpion. On n'y voit pas très clair dans cette relation. On ne sait pas trop quoi faire. On est prisonnier de son mental. On l'avait vu aussi ça par rapport à une amitié. Mais c'est pas seulement par rapport à une amitié. Je pense que les taureaux, il y a un souci par rapport à concrétiser. Parce que là, c'est comme si on était au pied du mur. On peut plus reculer. Maintenant, c'est voilà, on signe le papier pour s'engager. Comme ça, clairement, vous voyez, concrètement. On ne peut plus reculer. On est obligé de prendre une décision. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit ça passe, soit ça casse. En fait, c'est ça. Et ça, vous n'endormez pas la nuit. Hein. Il y a des insomnies ici. Hein. La raison, c'est peut-être qu'on vous a trahi dans le passé. Là, vous êtes représenté, hein, ou alors un autre signe de terre, Vierge ou Capricorne. Vous êtes représenté aussi à côté de cette prison mentale. Vraiment, il y a... Le petit vélo tourne dans la tête jour et nuit, quoi. Vous avez du mal à prendre la décision. Vous êtes à la fin d'un cycle difficile. Il y a eu de la souffrance. Et après la souffrance arrive cette proposition, cette invitation, mais attention à un cadeau qui pourrait être empoisonné, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez prendre une décision de toute manière très claire. Vous allez faire preuve d'un esprit d'analyse. Vous allez être froid, vous allez être froide, parce que les nuits blanches, va falloir en sortir, les taureaux. Donc, va falloir prendre une décision. Hein, et vous allez trancher. D'accord? On avait la faux tout à l'heure, dans le Lenormand. La décision va être prise. Peut-être même vous n'allez pas hésiter à devenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, célibataire, à rompre un mariage, à rompre une relation, parce que peut-être il y a trop de... Il y a un manque de clarté où vous sentez qu'on ne vous traite pas comme on devrait vous traiter. D'accord ? Et ça va être la victoire, cette prise de décision. Vous allez prendre la bonne décision. Et vous allez être récompensé par un nouveau cycle qui va s'offrir à vous. Soit vous allez vous engager, parce que moi je ne peux pas décider pour vous. Chacun a son libre arbitre, et je n'ai pas le droit de le faire, de décider à votre place. C'est vous seul qui savez si vous allez accepter ce nouveau cycle avec cette personne, ou si vous allez partir. Les deux sont possibles, d'accord ? Et ça sera une victoire de toute manière. Et on voit qu'on a une concrétisation, un couple très heureux qui va... Peut-être même que quelqu'un peut tomber enceinte si vous êtes femme taureau ou votre autre peut tomber enceinte si vous êtes un homme taureau. En tout cas, de manière plus large, il y a vraiment un projet fécond ici qui va se concrétiser pour le couple, en couple, qui concerne le couple, la vie sentimentale. Une personne dont vous êtes proche, vraiment très proche, avec qui vous vous entendez très bien, hein, relationnel, âme sœur, voilà, très proche.
Il y a beaucoup de joie, vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter ce nouveau départ, les taureaux, vous allez être très heureux. Il peut y avoir une amitié autour de vous aussi, hein. On l'a vu, c'est confirmé. Vous allez prendre une décision par rapport à cette amitié, mais vous avez du mal à trancher. Ah oui. Ouais, là c'est vraiment la fin du cycle infernal qui vous a fait énormément souffrir pendant longtemps. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'éloigner des taureaux, qui vont décider de partir, de s'éloigner d'une situation toxique finalement, avec des mensonges, qui vont prendre une décision assez radicale, mettre fin au conflit, vous éloigner de ça, et ouais, et construire votre nouveau cycle mais ailleurs, avec quelqu'un d'autre en fait. Ouais. Vous allez avoir besoin de communiquer pour y voir plus clair. Enfin, il y a des choses qui vont intervenir en fait par une forme de synchronicité, et ça va vous aider à prendre la décision. Et d'un seul coup, vous allez vous dire, c'est comme une révélation en fait. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, comment j'ai pu supporter ça aussi longtemps, hein, 10 épées comme ça, la souffrance et tout. Ça va être comme une révélation en fait. L'univers, vous voyez, va vous guider. C'est ce que je vous disais dès le départ, par rapport à cette invitation ici, ou cette proposition, ou ce cadeau, ou vous voyez. Ouais. Je pense que là on arrive à une fin de cycle. On arrive à une fin de cycle. C'est la fin de l'année. Donc ça tombe bien. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. On me dit encore la victoire, hein, une deuxième fois. Donc vous allez prendre la bonne décision. Vous voyez, il y a une... Ouais, je sens la triangulaire quand même. Il y a la triangulaire avec une amitié, hein, les taureaux. Ouais. Ça vous mine. Mais vous allez trancher par rapport à ça. Ouais, il y a la tentation, il y a de l'emprise, il y a de la jalousie. Ouais, c'est une relation toxique. Il y a une relation toxique autour de vous. Ouais. Ça peut être une amitié, mais ça peut être aussi la famille, la belle famille. Un personnage, on a le diable, hein. Donc on a une emprise ici. Vous êtes, pour certains taureaux, comme si vous étiez dépendant, ou bien dépendant financièrement, ou bien manipulé par cette tierce, en fait. Mais vous allez trancher, hein. C'est dur. 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. Vous allez franchir le cycle du mental, là, vous allez trancher. Ça va être une révélation, cette décision-là. Vous allez prendre. Reine de denier, encore, on a la même. Ouais, c'est difficile. Alors, soit vous êtes un homme taureau, et vous avez des nuits blanches au sujet d'une femme qui peut être comme vous taureau, ou bien vierge, ou bien capricorne. Ouais, dans le tirage on nous parle aussi du capricorne. Soit vous êtes une femme taureau et vous avez beaucoup de mal à prendre la décision. Vous avez aussi des nuits blanches parce que vous avez un choix à faire. Vous aussi. Vous voyez, placé en fonction, hein. Ouais, il y a une amitié qui vous tente, il y a une tierce qui vous tente, mais vous allez trancher. Peut-être certains taureaux, vous êtes malades parce que vous ne voulez pas briser votre mariage à cause d'une relation amicale, hein,
qui vous a tenté. Ouais, quelque chose qui démarre en couple, quelque chose de solide. Ouais, on est un peu perdu quand même, hein, dans les émotions. Hein. Encore cette notion d'avoir plusieurs options devant soi. Hein. Ah là là, encore les nuits blanches ici, hein, la même. Hein. Ouais. Ouais, ça, je pense que vous allez mettre un terme aux nuits blanches. Hein. Vous allez vraiment trancher, c'est confirmé. Hein. Basta les nuits blanches, ras-le-bol. Vous allez prendre une décision une bonne fois pour toutes. Vous allez envoyer balader ceux qui vous font, celui ou celle qui vous fait souffrir depuis trop longtemps. Et ça va être clair comme de l'eau de roche. Clair comme l'épée de la reine d'épée qui va trancher. Ça, c'est certain. Vous avez un choix à faire par rapport à l'offre. Vous voyez, c'est confirmé. Vous avez à choisir par rapport à une personne qui vous ouvre son cœur, qui est peut-être cette personne signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui peut vous tenter. Hein. Ou alors par rapport à une offre d'un projet immobilier matériel qu'on vous fait où il y aurait anguille sous roche. Dans les deux cas, il y a anguille sous roche parce qu'il y a le diable de toute manière par rapport à cette tierce. Donc méfiance, je vous l'ai dit. Hein. Ouais, ouais c'est ça, il y a un mariage ici. Hein. Il y a un mariage qui est en jeu, à mon avis. Un mariage ou une union de longue date. Ouais. L'univers va faire en sorte de vous libérer. Vous libérer de cette souffrance. Hein. Vous libérer de ce qu'on me dit, hein, de ce cycle de souffrance. Hein. C'est clair. Hein. Ouais. Ouais. Toujours la notion. Vous allez trancher après avoir hésité longtemps. Après avoir tergiversé, jonglé entre deux situations ou deux personnes. Vous allez trancher les taureaux. Ouais, il y a vraiment une tierce, c'est clair. Regardez, j'ai le 3 de coupe, le 3 de denier et le 3 de bâton. Allez, avec le diable. Donc il y a une tierce qui a semé la zizanie dans un mariage. Parce qu'ici j'ai le mariage avec vous, juste en dessous. Reine de denier, que vous soyez homme ou femme taureau, hein, peu importe. Vous voyez? Là j'ai le pape, j'ai le mariage et là j'ai vous. Et là il y a la tierce, ouais, qui a semé le bazar dans un couple. Donc c'est pas du mois de décembre, ça date d'avant. Cette tierce, elle est antérieure. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus, les taureaux. De toute manière, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la libération ici. Hein. Vous êtes guidés pour prendre la décision, je vous l'ai dit. Vous êtes protégés et vous avez la victoire. Voilà. Ouais. Vous hésitez à entamer un nouveau cycle, c'est sûr, on le sait. Hein. On le sait. Et vous allez avoir la victoire par rapport au passé. Vous allez vous libérer d'un passé ou d'une personne qui était un peu immature. Voilà mes très chers. Passez un très beau mois de décembre, très belle fête de fin d'année avec vos proches. Soyez heureux, restez positifs. Merci de laisser vos commentaires et vos j'aime. Mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo pour la soutenir. Et abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne, me retrouver régulièrement si vous le souhaitez. Vous cliquez sur toutes les notifications sur la cloche, comme ça vous êtes informés dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.